Bonjour, alors vous pouvez travailler sur la diversification alimentaire. Vous pouvez regarder éventuellement. Entrez! Bonjour. Bonjour, tu es la stagiaire? Oui, Bienvenue à toi. merci. Donc ici nous avons le plateau technique avec les soins des personnes âgées, les soins des bébés. De l'autre côté, une partie théorique où l'on fait le cours avec les élèves présentes. Et derrière, la cuisine. D'accord. Bonjour, je m'appelle Noémie, donc je suis en 3e et je suis intéressée par le bac Pro SAPAT, donc service à la personne et au territoire, pour devenir plus tard infirmière ou aide-soignante. D'accord. Donc les filles, je vais répartir les tâches comme d'habitude. Donc Christelle, Anaïs, vous pouvez aller en cuisine. Élise et Emeline, les soins aux personnes âgées. D'accord. Océane et Clara, les entretiens des locaux. Tiffany et Estelle, les soins aux bébés. Alors les filles, vous pouvez expliquer à Noémie ce que vous êtes en train de faire? Aujourd'hui, on fait des crêpes. Et pourquoi? Parce que c'est important de savoir cuisiner quand on travaille avec des personnes dépendantes à domicile. Et vous faites que des crêpes? Non, on peut faire des autres trucs. Des plats préparés au four, des pizzas, des gâteaux. Bon, merci les filles. Bonne De préparation. rien. Merci. Donc le bac Pro SAPAT se fait en combien de temps? Donc le baccalauréat professionnel service aux personnes et au territoire s'effectue en 3 ans avec l'acquisition du BEP en première année et le bac au bout des 3 années. Donc ici tu peux voir Clara et Océane en train d'effectuer le repassage des torchons. Pourquoi le repassage est important dans le bac Pro SAPAT? Les techniques sont importantes pour ensuite travailler à domicile. D'accord. Merci les filles. Donc ici on peut voir Estelle en train d'effectuer les soins au bébé. Donc Estelle, peux-tu expliquer à Noémie ce que tu fais s'il te plaît? Là j'effectue le nettoyage du matelas, donc avec la technique en S, en faisant bien les plis. Ensuite je vais effectuer le nettoyage du plan de travail. Surtout ne pas oublier la baignoire. Pour éviter toute bactérie. Merci Estelle. Tiffany? Oui, Peux-tu expliquer le bain du bébé à Noémie s'il te plaît? bien sûr. Bonjour. Bonjour. Alors, le bain du bébé, déjà, c'est pour son hygiène. Donc, premièrement, on va faire couler l'eau à 37 degrés, donc sa température corporelle. Ensuite, on va utiliser un gel douche hypoallergénique pour au niveau des allergies, tout ça. Ensuite, on a du talc pour mettre avant sa couche. Ensuite, on a tout ce qui est crème après pour ces petits soins. Donc ensuite brosse, peigne, sérum physiologique. C'est quoi le sérum physiologique? Alors le sérum physiologique, c'est pour nettoyer par exemple ses yeux, par exemple des fois quand il y a un peu de souillure sur ses yeux. Donc on va utiliser le sérum avec un coton et puis on va lui enlever. Il y a des techniques pour tenir le bébé? Oui, en fait le bain du bébé c'est très important de mettre son... Déjà il faut qu'il soit en bonne position pour pas glisser. Donc ton bras doit rester derrière sa nuque et le maintenir après avec votre main. Puis hop, et puis on le rince comme ça. D'accord. Voilà. Merci. De rien. Merci Tiffany. De rien, au revoir. Donc ici nous avons Élise et Emeline qui s'entraînent pour la toilette du visage de la personne âgée. Bonjour. Bonjour. Donc les filles, pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites s'il vous plaît? Alors oui, on réalise la toilette du visage de la personne pour qu'elle garde une bonne hygiène. Alors surtout avec la personne, il faut garder une bonne communication avec elle pour qu'elle se sente rassurée et à l'aise avec nous. D'accord. Et il y a des techniques à avoir? Oui. Alors il faut commencer par le front, descendre sur la joue. Après il faut descendre sur le menton et remonter ensuite comme ça. Et vous utilisez quel savon pour laver son visage? On utilise du savon hypoallergénique, donc pour pas qu'elle ait d'allergie à son visage. D'accord. D'accord. Bon. Merci. Merci De les rien. filles, bon travail. Merci. Ici nous avons Tiffany et Léa
Bonjour. qui vérifie si les endroits sont en norme pour les personnes à mobilité réduite. Donc par exemple là je vais faire l'aire de rotation D'accord. qui est normalement 1,50 m. Donc ici c'est dans les normes, dans cette pièce là. Donc ensuite entre le lit et le mur ça doit être 0,90 m. Donc on va voir si je suis accessible aussi. Hop. Donc là non c'est pas du tout accessible avec le fauteuil. Donc l'aménagement, en fait l'aménagement ça sert à réaménager le domicile d'une personne. Donc à une personne à mobilité réduite. T'as pensé quoi de ta journée? Bah très bien, franchement, vous m'avez beaucoup apporté. Ah bah merci. Tu voudrais faire quoi plus tard? Alors moi au début je voulais faire ATSEM, donc avec les enfants, et au cours de la formation bah, j'ai changé d'avis et je veux faire aide-soignante, donc ça sera par concours. Et bah, ce choix c'est parce que je me suis rendu compte grâce à mes stages que j'ai mieux aimé le contact avec les personnes âgées qu'avec les enfants. D'accord. Et toi, tu voudrais faire quoi? Alors moi non, je voulais faire aide-soignante Ouais. et au fil de ma formation j'ai changé. Donc je veux faire éducatrice. C'est plus parler avec des personnes qui en ont besoin. Donc que dans aide-soignante on est plus dans les soins, que là on sera plus avec on va rentrer dans l'intimité de la personne, on va essayer quand ça va pas, on va essayer de lui rendre le sourire, des trucs comme ça, et moi ça me plaît. Est-ce que vous savez quel métier on peut faire après par la suite, après le bac pro? Tu peux faire puéricultrice par exemple, auxiliaire puéricultrice, assistante sociale, ATSEM, Aide-soignante, infirmière. ouais voilà. Donc il y a beaucoup de choix dans cette filière. Ah oui. Voilà. C'est ça qui est bien.